Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour votre tirage intuitif pour le mois de juillet 2023. J'espère que vous portez bien. Alors je suis très contente de vous retrouver et je trouve ici que ça va bousculer dans le bon sens. Ce que je ressens, c'est une personne du passé ou une situation du passé qui va revenir. On vous sent ici à mettre les pendules à l'heure. Mais je pense que vous allez le faire d'une manière diplomate et douce. On a aussi quelque chose qui bouge dans votre intérieur et l'idée d'aller de l'avant. Donc là, ça sera une lecture un petit peu psychologique, énergétique. Ensuite, on va prendre le domaine professionnel, financier, la santé, les personnes qui vous entourent. Et à la fin de cette guidance, on regardera bien sûr le tirage sentimental. Alors, vous commencez ici ce début de mois avec le sage qui fait preuve de sagesse, de discernement, bien sûr. Il tourne cette fois sa langue dans sa bouche pour ne pas blesser. Et puis, il va aussi réfléchir pour trouver la manière d'avancer la meilleure. Bon, du coup, si je parle en français, vous trouvez le meilleur moyen d'avancer. Une manière fluide, une manière qui vous convient, une manière qui fait que vous vous respectez. Je pense que les lions, cette année, ça a été un peu compliqué. C'est ce que j'ai ressenti, en tout cas chez vous. C'est sûr, vous êtes un signe solaire, vous avez beaucoup de détermination, mais vous avez le droit d'être fatigué, d'être blessé comme tout le monde. Pour moi, cette phase-là, elle est passée. Vous avez tiré les leçons de quelque chose et j'ai l'impression qu'il y a comme un test là de l'univers qui revient un petit peu vous dire « Alors, petit lion, sauras-tu réussir ce test? Que veux-tu vraiment ?» Parce que finalement, lorsqu'on est testé par l'au-delà, par l'univers, vous le prenez comme vous voulez, c'est pas pour nous embêter. Non, c'est pour savoir à nous, dans notre tête, dans notre corps, ce qu'on veut, ce qu'on ne veut plus. Et c'est ça que je ressens et j'espère que ce message vous parlera. Donc en tout cas, ce sage, il vous aide à avancer paisiblement, à avancer avec une certaine sagesse. Milieu du mois, on a la porte. Ça peut nous parler d'un projet, d'une rencontre pour certains d'entre vous. Ça peut nous parler aussi d'être sur un nouveau cap, d'être sur un nouveau cycle. Et puis, à la fin du mois, on aura des messages, peut-être des écrits par rapport à ce projet-là. Cette notion de message et de compréhension. Vous voyez, on a sage, on a message. Comme si vous étiez sur la route de l'apprentissage. D'ailleurs, j'ai pas fait attention, mais il peut être question d'études, de formation pour certains d'entre vous, d'apprentissage. Donc on a cette tour. Vous allez me dire, oh là là, non Irène, la tour, c'est pas bien. Moi j'aime la tour. Parce qu'elle vient éclairer, elle vient vous permettre de conscientiser, elle vous permet de reconstruire les choses, elle vous permet aussi de mettre les pendules à l'heure quand il faut le faire, donc ça c'est bien. Et puis sur le côté négatif, c'est l'imprévu. Et pour moi l'imprévu, c'est ce test de l'univers, puisqu'on vient vous titiller sur un état d'âme ou une personne du passé. Donc ça c'est possible. Vous, ce que vous souhaitez, c'est justement retrouver un équilibre avec le 6 de denier. Alors, ce que vous souhaitez aussi, c'est tendre la main. J'ai l'impression que s'il y a une personne du passé qui revient, vous ne voulez pas vous faire avoir. Vous ne voulez pas être déçu, ça va de soi. Il y a l'envie, ok, je fais confiance, je tends la main, mais je ne suis pas dupe. C'est ce que j'entends chez vous parce que votre atout, et le conseil du tarot, ça sera que vous défendez vos opinions et vos convictions face à cette personne. Maintenant, il se peut que vous me dites, moi, ça ne me parle pas, là, cette personne-là du passé, parce que le 6 de coupe, c'est le passé. Mais vous pourriez vous dire, par contre, je ressens quelque chose, là, que j'avais ressenti dans le passé, et j'avais cru régler ce quelque chose-là. Et en fait, c'est ça le test de l'univers, c'est qu'on vous remet sur le tapis quelque chose et on vous dit « As-tu bien travaillé? As-tu bien cheminé? Un million ?» C'est un petit peu ce que je ressens. Donc, en fait, on sent une détermination chez vous et ça, c'est très bien. Mais on sent aussi une ouverture. Donc, j'ai aussi un petit message qui me vient, plus pour les célibataires, s'il y a une rencontre. Vous pourriez vous dire, au lieu de me fermer ou d'être dans la méfiance, je peux tendre la main, observer, voir ce que cette relation peut donner. Donc bien sûr, il y aura
l'idée d'expérimenter quelque chose avec cette personne. Pour d'autres, c'est aussi avec vous-même, vous voyez, vous n'êtes plus dans l'auto-sabotage. Ça, c'est ce que je ressens, vous avez changé. Pour les personnes qui s'auto-sabotent, parce que l'humain est assez fort pour ça. Après, si ça ne vous parle pas, laissez. En tout cas, pour ces personnes-là qui sont dans l'auto-sabotage, il y a quelque chose qui se dissipe, qui s'échappe. Il y a quelque chose qui se soulage parce que vous avez envie de vous faire confiance. Vous avez envie de tenter le coup par rapport à cette émotion, cette expérience, que sais-je. Et même si ces émotions, elles sont présentes et elles peuvent faire peur, on ressent ici l'idée de planter vos graines. En fait, ce que j'entends derrière cette carte, c'est bon, c'est décidé, j'avance, je me fais confiance, advienne que pourra, mais t'inquiète, je gère. J'ai tiré les leçons positives. Donc voilà, je ne vous tutoie pas, mais je me mets à la place de cette petite voix qui pourrait résonner à certains moments pour vous dire vas-y, fais-le, ouvre cette fameuse porte, que ce soit sur quelque chose à clôturer, à finaliser avec vous-même, que ce soit face à une personne ou ce retour du passé pour d'autres. Donc on a aussi l'aspect matériel qui peut ressortir ici, puisque le sage, en fait, c'est le pape du tarot qui nous parle de tout ce qui est institutionnel. Signature, engagement. Ça peut aussi, signature, engagement. Donc il y a cette envie de créer un projet, mais vous allez devoir défendre votre dossier pour X raisons, pour que celui-ci passe ou que vous ayez un avis favorable sur ce que vous mettez en place. Alors, ce sage, c'est aussi un médecin, peut-être un thérapeute pour d'autres. Parfois, les thérapies peuvent chambouler, mais on peut se dire, oula, c'est inconfortable, mais pourtant c'est nécessaire. Je me fais confiance et j'avance. Voilà ce que je ressens pour vous sur la sphère énergétique, sur la sphère spirituelle ou émotionnelle. Alors, on continue et on va aller voir ce qu'il se trame ici par rapport au domaine financier. On a ici la lettre, les messages, les écrits, les démarches, la communication. Le mont nous dit qu'il y a des défis à franchir, peut-être certains retards aussi par rapport à des documents ou des papiers, ou une certaine difficulté à agencer ce dossier, ce quelque chose que vous mettez en place. Et on a le rapport ici à 15, donc l'argent. Et on va retrouver 15, l'argent. Donc, si j'additionne le tout, on va avoir des démarches, un projet, quelque chose qui est en route, mais qui vous demande de tenir bon. Voilà pourquoi je vous disais ici, le 7 de bâton, vous défendez votre dossier, vos opinions, vos convictions sur quelque chose de financier, mais aussi sur quelque chose par rapport à un projet. Et ça peut être j'appelle, je démarche, je ne lâche rien. Vous êtes déterminé ici. Vous êtes déterminé. Donc il y a quelque chose à dépasser. Alors, en additionnant ces cartes-là, on a la quintessence 25. C'est ça. Hein. 7 et 8, 15, plus 10, 25. Donc signature, engagement. Ouais, ça nous parle de l'anneau, hein, l'engagement. Projet, signature, engagement. Alors, on a envie de vous dire, tenez bon, tout vient à point qui sait attendre, même si cette phrase elle nous embête, et c'est pourtant véridique. En tout cas, votre atout, c'est de ne rien lâcher. On retrouve ici une petite situation, soit sur vos activités ou les personnes qui vous entourent. Je ne sais pas ce qui va ressortir, on va regarder. On a le vaisseau, qui peut nous parler d'un voyage, d'un déplacement, d'une énergie qui est lente, mais il vaut mieux y aller doucement mais sûrement, plutôt que rapidement, face à une personne. Ça peut me parler des célibataires ici. Le vaisseau, c'est peut-être aussi l'idée d'un lâcher-prise. Et on a l'encre qui nous parle de lien. Ce à quoi vous êtes lié ou une personne avec qui vous êtes lié. Si je parle de projet, tout comme le côté financier qui était ressorti, ça avance doucement, mais ça avance sûrement. Ok, il y a des défis. Il y a l'envie de lâcher prise par rapport à une personne, ok. Et je sens quand même une forme de distance à un moment donné, avec l'envie de prendre de la hauteur. Ça peut être sur un petit quelque chose qui vous taquine, quelque chose qui vous chagrine, une remise en question à l'égard d'une personne qui vous entoure. Voilà. Alors, par rapport au domaine de la santé,
on a ici la faux qui nous parlera soit de dents, soit d'une chirurgie qui est prévue. On a la lune qui nous parle d'émotionnel, mais la lune, c'est aussi le passé qui refait surface. Il y a peut-être l'idée de trancher par rapport à ce passé, sur un attrait émotionnel thérapeutique. On a vu qu'il y avait le médecin à un moment donné, soit une problématique au niveau des dents, ou soit une chirurgie qui est prévue. Alors, par rapport au domaine pro, pour ceux qui travaillent, et après on passera au domaine sentimental. Le cavalier, c'est un nouveau départ. C'est l'idée d'aller en direction de quelque chose. On peut parler aussi de démarches administratives ici. Si vous êtes une femme, voilà. Et tout à l'heure, je parlais d'études et de formation, puisque le sage, c'est celui qui a les savoirs, la porte, le message, peut-être une ouverture sur un apprentissage nouveau, une formation, peut-être une reconversion. Il y a l'idée d'y aller doucement mais sûrement, pas de précipitation. Les lions, vous êtes sans doute dans un prémisse d'un changement important sur le plan professionnel. Il peut y avoir aussi des demandes ici sur le plan financier, du type une prime ou une augmentation par rapport à votre entreprise. C'est ce que je ressens. Mais voilà, la réponse pour moi, vous ne l'aurez pas de suite. Alors, on va regarder le domaine sentimental avec le Line of Love. Tous les jeux sont indiqués en barre d'informations, que ce soit les miens ou ceux des consoeurs et des confrères. C'est possible. Non, je pense pas que j'ai des oracles de monsieur, mais... Ah si, j'en ai quand même. Alors, pour vous, le domaine sentimental, ce que j'ai retenu, c'est une rencontre. Mais l'idée de... Ouh, est-ce que je fais confiance ou non? Oui, j'ai envie de faire confiance, mais par contre, on va y aller à mon rythme. C'est ce que je ressens. Allez, on va voir pour tout le monde ce qui se passe dans le domaine sentimental. Nous avons le livre. Encore une fois, cette notion de savoir, de compréhension, qui vous demande aussi d'aller piocher dans vos racines intérieures, qui vous demande d'aller peut-être travailler certaines choses du passé, des émotions, d'une expérience. J'ai pas parlé d'un enfant, mais l'enfant ressort aussi. Est-ce qu'il y aurait un projet de procréation? Bon, c'est pas très joli. L'envie de faire un bébé, simplement, et une réflexion en ce sens. Maintenant, ça peut être aussi un projet qui est présent dans le couple et qui peut se mettre en place. Sur les énergies générales, on vous pousse ici à régler certaines choses, certaines compréhensions, certaines blessures du passé dans une relation. Patience et intuition avec l'énergie de la femme. Vous êtes ici dans une quête de quelque chose. Voilà pourquoi on a ce sage. Alors, le guide, voilà, ça c'est totalement raccord, hein, votre tirage. Le guide, la compréhension, méditation, ressourcement. Je dirais oui, faire preuve d'une certaine sagesse, de ce que vous ressentez à l'égard d'une personne ou la manière dont vous avancez sur le plan sentimental. Le guide, c'est aussi, j'y vais doucement, mais sûrement. Voilà, il y a une carte de... Alors, ce qui sera négatif ici, ce qu'il faut travailler, c'est de ne pas vous mettre en retrait, de ne pas trop vous isoler, de peur que. Voilà. On va voir en bilan cette notion de connexion. Alors oui, je maintiens une certaine rencontre. Alors bien sûr, vous êtes des milliers à me regarder. Tous les lions ne vont pas trouver l'amour, mais pour ceux qui trouvent l'amour, je dirais que voilà, vous vous ouvrez comme une porte, vous communiquez, vous comprenez des choses avec vous-même également et vous laissez le temps d'eux. Donc il n'y a pas de précipitation. Pour les couples, j'avais parlé d'un projet en commun qui était en train de maturer, qui demandait une certaine compréhension de l'un et de l'autre aussi, savoir ce qu'on fait, comment on avance, etc. Et le refuge, c'est peut-être parfois s'isoler. C'est de parfois s'isoler et ne pas toujours exprimer ce que l'on ressent ou ce qu'on veut. Mais grâce à cette étoile, quelle que soit votre position, vous amenez une certaine clarté. Et on le retrouve ici par rapport au message. On le retrouve par rapport à la communication. Donc pour moi, pour résumer, c'est un mois de juillet de compréhension, d'éclaircissement, de communication, après une petite remise en question, où vous avancez fluidement par rapport à la relation, mais surtout il y a cette notion de se comprendre soi face à l'autre ici.
Alors, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Nous avons quelque chose qui peut être aussi officieux. Alors bien sûr, il y a forcément des personnes qui ont un amant, une amante. Si tel est le cas, pour vous, je dirais qu'il y a une forme de retrait, de recul. Mais c'est pas parce que vous prenez le temps. Parce que pour moi, vous allez vous exprimer face à l'autre personne. J'ai besoin de temps, de réfléchir, j'ai besoin de m'isoler. La connexion, elle est là. Et ce que la personne en face de vous peut comprendre, c'est que vous ne voulez plus de lui ou de elle. Alors que c'est faux, vous avez juste besoin d'avoir du temps pour vous, de mettre les choses au clair avec vous-même et d'arranger ce que vous devez arranger avec vous-même. Ça, c'est ce que je ressens. Pour ceux qui sont dans une rencontre ou dans quelque chose d'officieux, ben ça mérite aussi un éclaircissement à un moment donné. L'idée de savoir sur quel pied vous dansez. Donc pour moi, les communications seront très importantes, déjà avec vous-même, savoir ce que vous voulez, où vous en êtes, mais aussi face à l'autre personne. Parce que on a le livre, on a quelque chose qui est peut-être fermé, qui peut être caché, et vous voulez justement aller faire la lumière. Vous voulez cette étoile. Donc l'étoile, elle éclaire, elle illumine, elle guide. Donc vous voulez des réponses simplement. Et c'est un petit peu ça l'idée. Le test de l'univers, c'est une métaphore bien sûr pour avoir des réponses. Voici pour vous les lions. J'espère que ce tirage du mois de juillet vous a plu. Sachez que dans quelques jours, j'approfondirai la première quinzaine de juillet. Je vous embrasse, prenez soin de vous et on se retrouve très vite.